c'est de la comédie déjà, et puis c'est toujours beaucoup plus charmant de défendre un homme comme ça qu'un homme pur et dur et qui finalement devient casse-couille, quoi, finalement. Ouais. Mais derrière le père casse-couille, il y a aussi le fils en deuil. C'était important cette scène de dire que c'est aussi un fils qui a perdu son père. Bien sûr, mais c'est là où moi j'ai trouvé mon compte à la lecture, c'est-à-dire que tout est expliqué, quoi. Les attitudes, les comportements, etc. Donc il y a un moment où si on ne vous dit pas la vérité petit, vous avez une obsession, c'est qu'on vous la dise à vie après. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de comportement chez les adultes qui parfois sont parents et à qui n'osent pas dire c'est pas ton père. Il y a un moment où je pense qu'il y a un choix à faire dès le départ. La vérité, dans ces cas-là, est toujours importante à dire et très bonne à dire. Elle vous construit. Mais au-delà de ça, c'est l'écriture pratiquée. Le mec qui va sur la tombe de son père, tout ça, on est obligé d'aller le montrer parce que cet homme, il est psychorigide à cause de ça, quelque part. Il ne tolère pas le mensonge, quoi. Donc il est à fond là-dessus. Et comme il est trop là-dessus, il fait chier tout le monde avec ça, donc tout le monde lui ment. Parce qu'il devient trop systématique, il devient emmerdant, quoi. Dans ses rapports. On a peur de père, mon père aussi, c'était arrivé avec sa femme aussi. Oui, mais on a tellement peur de perdre quelqu'un, on finit par le perdre. Interpréter cette situation alors qu'elle l'explique. J'étais là, machin, il m'a juste envoyé. Lui, pour lui, on l'a menti. Pour lui, il a vu quelque chose, il ne l'a pas analysé, il l'a senti, il n'a pas voulu en discuter, il a fait une erreur de comportement et de jugement. D'abord de jugement, ensuite de comportement, en laissant partir cette femme dont il est fou amoureux finalement. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu lui donner une sexualité, parce qu'il aurait pu avoir une aventure avec cette très belle jeune femme qui tient son restaurant. Pourquoi pas? Mais c'était pas utile de l'emmener dans autre chose que l'amour qu'il a passionnément pour sa fille. Et puis ce désespoir qu'il a d'avoir perdu cette femme, on sent qu'il l'aime encore, et qu'elle aussi l'aime. Mais c'est cassé, quoi. Et ça c'est sa psychorigidité, c'est sa manière trop excessive de se dire oui, vous me dites ça, mais moi je pense ça. Alors ça va, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi, tu n'as pas de l'affaire à moi. Ça, c'est un défaut majeur, mais c'est drôle à jouer. Le talent d'un metteur en scène, alors là ils sont deux, mais on va dire un metteur en scène, puisqu'ils travaillent évidemment très étroitement ensemble, c'est le casting, quoi. Si le mec se gourre, c'est pas un bon, quoi. Il faut absolument pas se gourer dans le casting, parce que même une affiche comme on a aujourd'hui, qui est un film qu'on peut se dire, des films sur l'amitié, des potes et tout, j'en ai vu plein, oui, il y en a plein, sauf qu'il y en a plein de ratés, et il y en a aussi quelques-uns qui sont réussis. Et pourquoi? Parce qu'il y a une évidence, comme dans les films de Sautet, vous avez Vincent, François, Paul et les autres, vous regardez cette équipe de mecs ensemble, pour vous c'est évident, quoi. Et puis il y a d'autres films, vous dites, ouais, bon, il faut savoir que le casting est fondamentalement important au départ, quoi. Après, tout va aller très bien, quoi, parce que les gens forcément choisis vont avoir la même humeur, ou en tout cas, même s'ils n'ont pas les mêmes parcours ni les mêmes options, en tout cas, ils ont la même manière d'être sur un tournage. Et Isabeau, c'est ça, quoi. Elle a la même manière d'être que moi sur un tournage. C'est aussi un grand film sur l'amitié. Il y avait des choses que vous voulez faire passer là-dessus? Parce que vous avez, sur ce que c'est qu'un pote, ce que c'est qu'un ami. Pour moi, les amis, c'est comme les livres, il faut en avoir, mais des bons. Donc, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que c'est la rareté qui fait le prix de la chose dans ce genre de contexte. L'amitié, vous ne la donnez pas à tout le monde. Vous pouvez être copain avec des gens, vous pouvez avoir des relations amicales avec des gens. L'amitié, c'est un truc très particulier. Pour être clair, pour avoir des amis, il faut en être un. Voilà. Donc c'est un comportement, c'est une manière d'aborder les choses et d'avoir une relation de tolérance surtout avec celui que vous auriez choisi comme ami et qui vous a choisi aussi forcément. Il faut avoir de la tolérance, il faut accepter ses défauts. Autant que ses qualités, c'est un truc qui fonctionne, on ne sait pas comment, c'est une attirance évidente. Et puis, l'ami de tout le monde est l'ami de personne, dit-on. Ne pas vouloir séduire tout le monde, ça c'est du temps perdu. Comme dans le film avec les mensonges par omission, c'est une chose qui je pense que oui, je pense qu'on a intérêt. C'est même préférable, c'est ça? Oui, c'est même préférable. Parce que celui qui dit toute la vérité, rien que la vérité, etc.,
Oui, c'est un parti pris, mais il y en a beaucoup qui se sont mis dans des drôles de situations par systématisme. Il faut réfléchir un peu. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, il vaut mieux pas les dire.